Comment coucher le premier soir avec un homme sans passer pour une femme facile? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête ». Et dans cette vidéo, on va parler du thème le premier soir. Si vous avez vu mes vidéos précédentes sur le thème du premier soir, vous savez que je vous ai fait une fiche récap avec les grandes lignes des choses à savoir sur le premier soir. Vous pouvez la télécharger, première ligne dans la description de la vidéo ou commentaire épinglé. Ça vous mettra les points importants à savoir sur le premier soir. Donc là, souvent, les femmes ont peur de coucher le premier soir. La peur, c'est de passer pour une fille facile. Or, des fois, elles cassent le moment. Des fois, il y aurait le moment avec ce mec, et si elles cassent le moment, le mec, il les trouve bizarres, il n'a pas envie de les revoir. Que si elles avaient couché le premier soir, il n'aurait pas dit c'est une femme facile, il aurait dit c'est une femme spontanée, il aurait couché avec elle, il aurait trouvé ça génial, il aurait eu envie de la revoir, vous voyez? Donc, comment faire? Essayez déjà d'évaluer la pression sociale. Qu'est-ce qui vous appartient et qu'est-ce qui appartient à la société? Je sais que la pression sociale sur les femmes, elle est double. D'une part, on vous dit sortez, picolez, droguez-vous, baisez, il y a des plans cul, c'est ça être une fille cool. Et puis d'un autre côté, on vous dit si tu as eu trop d'amants, t'es une salope. En gros. Voilà. Donc il y a une double pression sociale qui fait qu'il y a des femmes qui se perdent dans un sens ou dans l'autre. Mais essayez de vous détacher de ça et vous demander ce que vous voulez vous. De quoi vous avez envie, vous, qu'est-ce qui est important pour vous? Pas la pression de la société, pas l'acceptation extérieure, pas les prisons de verre que vous met les religions ou autres, vous, vous-même. Parce que la société, elle te met une pression sur la sexualité féminine, pourquoi? Parce que c'est le bordel. Si une femme tombe enceinte de plein de mecs, c'est le bordel. Si une femme attrape des MST, c'est le bordel. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de pression autour des femmes pour maintenir leur sexualité. Alors aujourd'hui, avec le préservatif et tout ça, c'est beaucoup moins important. Je veux dire, bien laver, ça resserre, c'est pas grave. La plupart des rapports sexuels ne mènent à aucune conséquence négative. Il y a pas, vous ne tombez pas enceinte, vous n'attrapez pas de maladie, enfin voilà. Donc c'est pas si grave en soi aujourd'hui. C'est juste que dans la culture, il s'est ancré cette peur qu'elle soit enceinte d'un autre homme, qu'elle attrape une MST, qu'elle la ramène dans le couple, que ci, que ça. Donc même si aujourd'hui ça n'est plus important, il y a toujours ces peurs qui sont ancrées en nous. C'est pour ça qu'il y a cette pression. Mais si tu t'enlèves ces peurs qui sont irrationnelles, enfin tu es prudente quand même quand tu couches, et que tu comprends qu'il y a une pression sociale qui te tire dans les deux sens, c'est-à-dire éclate-toi et sois une petite folle du cul, et en même temps sois une coincée du cul et sois sage, tu as du mal à te positionner, donc autant savoir ce que tu veux toi. Donc soit vous allez passer pour une salope, une fille facile, une fille qui couche trop, qui aime trop le sexe, ou soit pour une fille coincée, etc. Donc il y a beaucoup de femmes qui par exemple ont envie, mais qui s'empêchent par principe. Elles s'empêchent de coucher avec un mec par principe. Et du coup, ça les fait souffrir aussi. Ça les fait souffrir. Autrement dit, passer pour une fille coincée, ça va vous faire souffrir aussi. Donc la solution n'est pas si simple. La solution, c'est pas juste coucher le premier soir ou pas coucher le premier soir. S'il y avait une solution simple, une solution miracle, ça serait trop facile. Donc oubliez les principes, oubliez surtout les grands principes. Il y a tellement de choses à prendre en compte pour savoir si vous devriez coucher avec lui le premier soir ou pas, et si vous allez passer pour une femme facile en le faisant ou pas. Par exemple, qui est-ce que vous avez en face de vous? Ça, c'est super important. Est-ce que vous avez un mec un peu qui juge, qui pense qu'à tirer son coup, pas très respectueux, ou est-ce que vous avez un mec plutôt ouvert d'esprit, respectueux, qui vous plaît, c'est important, bon coup, etc. Ça, c'est important. Ensuite, quelles sont vos attentes? Est-ce que vous voulez un coup comme ça? Est-ce que vous voulez plus? Est-ce que vous avez envie de coucher avec lui ou pas? Assumez vos choix, assumez vos envies, assumez tout ça, vous deviendrez désirable. Une femme qui est proche de sa sensualité, qui est proche de ses envies, elle est plus désirable qu'une femme qui se refoule, qui est dans la retenue, qui est pleine de principes et qui ment et ça la rend froide. En plus, elle est frustrée, ça la rend méchante, etc. Donc si vous avez envie, allez-y. Si vous n'avez pas envie, n'y allez pas. Si vous avez envie de le faire et de voir où ça mène, faites-le. Si le mec a l'air bienveillant et ouvert d'esprit, faites-le. Si le mec a l'air d'un gros con, ne le faites pas. Voilà. Après, au niveau de quelles sont vos attentes, comme j'ai dit, c'est pas parce que vous allez faire attendre le mec que vous aurez du sérieux avec, et c'est pas parce que vous allez coucher avec lui le premier soir qu'il n'y aura jamais de sérieux.
Ça dépend qui c'est, ça dépend. Vous pouvez même attendre 10 rendez-vous et ne pas avoir de sérieux pour autant après, une fois le coup tiré. Il y a des mecs qui peuvent attendre et ne rien faire. Et puis il y a des mecs, le premier soir, c'est une entente de dingue et vous vous mettez ensemble, vous vous mariez ensemble. C'est possible. Donc ce mec qui est en face de vous, est-ce qu'il a envie d'apprendre à vous connaître, de s'intéresser à qui vous êtes vraiment? Ou alors est-ce que c'est un mec qui essaie juste de donner les bonnes réponses et de tirer son coup vite fait bien fait? Ça c'est important. Vous de votre côté, arrêtez de chercher à lui plaire. Arrêtez, parce que si vous voulez toujours faire ce qui est normal, faire ce qu'il faut, respecter les règles, etc., vous allez juste finalement ressembler à Madame Tout-le-Monde qui fait ça, tout le monde fait ça. Donc c'est-à-dire en fait à personne. C'est-à-dire que vous n'aurez pas votre propre personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pourriez être n'importe qui. Donc si vous pourriez être n'importe qui, vous pourriez être interchangeable. Ce n'est pas ce que vous voulez. Donc faites parler votre différence, faites parler votre personnalité, votre unicité. Et si cela vous amène à coucher ensemble, tant mieux. Mais il vaut mieux coucher ensemble le premier soir parce que vous vous êtes trouvé proche dans votre différence, dans votre originalité, que ne pas coucher ensemble le premier soir parce que c'est comme ça qu'on fait et c'est comme ça que font les gens normaux. Enfin, vous voyez bien qu'il faut beaucoup plus vous recentrer sur ce que vous voulez. Voilà. Et comme j'ai dit, déjà vous, qu'est-ce que vous voulez? Ensuite, vous enlevez les idées préreçues, pas premier soir égale sérieux, premier soir égale pas sérieux, ce qui ne veut rien dire. Et puis faire attention à qui vous avez vraiment en face de vous. En gros, est-ce que c'est un mec qui va grave vous juger ou qui est un gros con, ou est-ce que c'est un mec plutôt... Enfin, vous voyez, coucher avec moi le premier soir, c'est plutôt quelque chose qui va nous rapprocher et qui va faire que peut-être qu'on va se revoir et tout ça. Et commencer avec des principes, à vouloir me frustrer, faire des stratégies, c'est la meilleure manière pour que je ne rappelle pas une fille. Mais je ne suis pas tous les mecs. Il y a des mecs comme moi et il y a d'autres mecs, quoi. Donc il faut quand même essayer de calibrer en fonction de qui vous avez en face de vous, de vous adapter, donc cerner rapidement la personne, la tester, la faire parler pour voir qui vous avez en face. Mais si vous avez juste un gros con qui s'intéresse qu'à tirer son coup, même si vous le faites le premier soir, ça va être mécanique, probablement, ça va être pas terrible. Vous voyez, alors que des fois les femmes disent « ouais, mais coucher le premier soir, du coup il n'y a pas de sentiment, du coup c'est nul ». Laissez-moi totalement vous démentir. Il y a des fois où tu es en couple depuis 6 mois et le sexe c'est pas ouf, et il y a des fois où le premier soir tu as une alchimie dingue avec une personne dès le premier soir. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les sentiments. Alors effectivement, si c'est nul au lit, il vaut mieux avoir des sentiments pour que ça ait un intérêt. Mais si c'est bien au lit, sentiment ou pas sentiment, c'est bien. Voilà. Et ça peut être nul même avec des sentiments d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, vous me demandez si quand vous allez coucher avec lui, est-ce qu'il va vous rappeler ou pas. Ça va pas forcément dépendre de si vous avez couché le premier soir ou non. Vous pouvez avoir couché le premier soir et qu'il vous rappelle parce qu'il a adoré ça, et vous pouvez ne pas avoir couché le premier soir et qu'il ne vous rappelle pas parce qu'il a dit elle en avait envie, j'en avais envie, j'ai pas compris pourquoi elle nous a frustrés, elle est à moitié folle, et du coup il ne te rappelle pas. Donc la règle en fait c'est si tu en as envie et que lui il en a envie, essayez de ne pas casser le moment pour des principes à la con. Par contre, si tu n'en as pas envie, si tu sens qu'il te force, qu'il te culpabilise, ne le fais pas. L'idée, c'est de te respecter. Si tu en as envie, te respecter, c'est le faire. Si tu n'en as pas envie, ou que tu n'es pas prête, te respecter, c'est ne pas le faire. La clé ici, c'est pas premier soir, pas premier soir, combien de temps attendre, etc. La clé, c'est à partir de quel moment j'en ai envie et je me respecte si je le fais. Mais je me respecte moi, pas je me respecte au nom de la société, au nom de mon frère, au nom de machin. Moi, par rapport à ce que moi j'ai envie. Voilà. Je vous ai déjà dit qu'un homme peut attendre 3 mois à tourner autour d'une fille pour sans coucher, à s'intéresser à elle, puis quand il a couché, il ne s'intéresse plus. Donc autant savoir rapidement s'il va te rappeler une fois que tu as couché avec lui aussi, c'est possible. Mais bon, normalement, ça n'arrive pas si tu as bien cerné le mec. Également, ce qui peut arriver, c'est que tu t'attaches à lui de dingue parce que tu tournes autour de lui sans coucher avec lui, et tu t'attaches à lui, et puis quand vous couchez ensemble, bah, tu t'aperçois qu'il est nul au lit, ou qu'il pense qu'à son plaisir à lui, s'en fout du tien, ou tu t'aperçois que c'est un super mauvais coup, et du coup vous faites genre le sexe c'est pas important, mais j'ai vu des femmes faire ça, dire ouais je suis avec un mec, j'ai attendu 1 mois et demi avant de coucher avec lui, puis quand j'ai couché avec lui c'était nul, bah, je l'ai largué. Bah, du coup tu vois, alors il aurait mieux valu le savoir au bout de 2 ou 3 rendez-vous, s'il était nul au lit, ça t'aurait évité de perdre 1 mois et demi.
Donc il y a beaucoup de paramètres en fait à évoluer, il y a beaucoup de choses à évoluer. Vous-même, vous devriez essayer d'être un bon coup au lit, ce qui va augmenter les chances que ça passe entre vous et que ça brise encore plus la glace et que ça donne envie d'en avoir plus, etc. Parfois aussi, le fait de coucher le premier soir, ça dit des belles choses sur vous. Par exemple, c'est de la spontanéité, etc. Si par exemple le mec veut prolonger la soirée avec toi et coucher avec toi parce qu'il te kiffe de dingue et que tu mets un stop là, tu peux casser la magie du moment. Si tu en as envie, bien sûr. Si tu n'en as pas envie, ne le fais pas. Mais une fille qui sait aussi se laisser porter, pas toujours, mais parfois à le faire le premier soir, c'est aussi une fille qui est spontanée, qui est aventurière, enfin, ça peut aussi vouloir dire des belles choses sur elle, et c'est pour ça qu'il y a plein d'histoires sérieuses qui ont commencé en couchant le premier soir. Comme j'ai dit, ça peut aussi permettre de savoir si vous êtes compatibles et vous faire connecter encore plus si le sexe est super bon entre vous. Et si le sexe est super mauvais entre vous, bon, vous pouvez le refaire une fois ou deux, mais si ça reste super mauvais, ben, vous saurez que vous n'êtes pas compatible au lit. Ça peut vouloir dire que vous n'êtes pas compatible génétiquement, et ça peut vouloir dire qu'il vaudrait mieux ne pas le faire, quoi. Alors comment faire si par exemple c'est vous qui avez envie de coucher le premier soir, et lui qui n'ose pas? Tu vois, lui il te surrespecte, et toi tu as envie, mais tu ne veux pas passer pour une fille facile. Eh bien, utilise une excuse. Dis-lui, ouais, tu m'as parlé de ton chat, ou tu m'as parlé de ton poisson rouge, ou tu m'as parlé que tu as refait la peinture. Est-ce que tu me montrerais chez toi, etc. Et donc, tu trouves une excuse pour aller chez lui. Mais vraiment, le mot de la fin, c'est que le sexe, ça ne devrait pas être une source de stress, de mal-être, d'angoisse, de peur, de pression. Ça devrait être de la joie, du jeu, de la complicité, du plaisir. Encore une fois, tout comme dans tous les jeux, choisis bien tes partenaires de jeu. Mais à partir de là, il y a moyen que tu ne regrettes pas, même si ça ne mène pas à un couple, il y a moyen que tu ne regrettes pas. Il vaut mieux un coup d'un soir qui te fait vibrer comme jamais, plutôt qu'une nuit de plus passée avec tes peluches à dormir toute seule devant Netflix, tu vois. C'est des choses à vivre aussi. Des fois, c'est pas parce que ça ne mène pas à du sérieux que ça valait pas le coup de le vivre. Mais le tout, c'est que ce soit vécu avec du respect pour toi-même et du respect que l'homme te donne aussi. Voilà, n'hésitez pas à télécharger votre fiche sur le premier soir, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Prenez votre guide offert si vous voulez aussi 17 messages irrésistibles à envoyer à un homme. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.